Autre film intéressant qui m'intéresse aujourd'hui sans jamais nous connaître. Qui je trouve a un titre original qui a beaucoup plus de sens, qui est autre que All of Us Strangers. Alors c'est un autre film où je vais devoir essayer de parler sans trop spoiler au début, puis ensuite on va spoiler allègrement parce que on va être obligé. À un moment donné, sinon c'est compliqué de discuter du projet cinématographique, du projet filmique. Qu'est-ce que ça raconte que All of Us Strangers? Déjà c'est avec Andrew Scott, Paul Mescal que j'aime énormément. Plus je vois des films avec lui, plus j'aime, plus Hope. Je trouve que c'est un grand acteur. Il y a aussi Jamie Bell et Claire Foy qui sont tous les deux extraordinaires, qui jouent les parents du personnage principal. Ça raconte l'histoire d'un homme. Alors je pense que déjà la thématique de ce film, c'est beaucoup la solitude. Voilà, la solitude du monde des gens dans notre monde actuel, dans notre monde contemporain, et aussi la relation avec ses parents. C'est-à-dire pardonner ses parents, savoir pardonner ses parents, et la question qui se pose aussi de si jamais après leur décès, si jamais tu revoyais tes parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais des choses à leur reprocher? Enfin, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu raconterais à tes parents à ce moment-là? Et le film travaille là-dessus. Tu devrais mettre des timecodes sur YouTube. Oui, je suis d'accord, Estelle, on pourrait faire ça. Comme ça, hop, les spoilers, la zone spoiler ou la zone pas spoiler. Du coup, on suit Andrew Scott. Le petit Andrew Scott. Est-ce qu'on se mettrait pas la petite bande-annonce? Comme ça, on est au courant. Paf, si je fais ça, bim. Paf, hop, comme ça, on a 2-3 images. On suit Andrew Scott, qui est un écrivain. On comprend qu'il est écrivain et qu'il écrit sur ses parents. Enfin, qu'il tente d'écrire sur ses parents. Et il vit dans un immeuble où, en fait, il semble n'y avoir absolument personne dans cet immeuble. Mais un jour, il va rencontrer un autre personnage, en la personne de Paul Mescal, et une sorte de romance, une liaison, quelque chose va se créer entre les deux. Mais ils sont tous les deux à vivre dans cet immense immeuble, alors que à habiter un appartement dans cet immeuble, alors que tous les autres appartements semblent vides. Et il y a un truc comme ça un peu éthéré dans le film, il y a une ambiance comme ça un peu éthérée, t'as l'impression que ces personnages sont tout seuls dans un monde où il n'y a plus personne, sans trop en dévoiler. Et tu suis ce personnage principal qui retourne, puisqu'il écrit sur ses parents, on va le voir retourner dans la maison de ses parents, et il va tomber nez à nez. Alors, à savoir que ses parents sont morts. Ils sont morts jeunes, et du coup, ils sont morts depuis peut-être 20 ans. Parce que lui, il était enfant, il devait avoir une dizaine d'années. Et il va tomber nez à nez avec ses parents, qui ont l'apparence qu'ils avaient quand ils sont morts, c'est-à-dire plus jeunes que lui, en fait. Et là, on entre dans une zone de... On ne sait pas si le film est dans du fantastique. Ça lorgne vers un film fantastique. On ne sait pas quelle est cette apparition. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est son imagination? Et du coup, il va discuter. Voilà, il rencontre ses parents et il discute avec ses parents. Et ses parents sont contents de le voir. Sont contents de le voir être devenu un homme. Et du coup, s'entame une discussion. Et c'est d'autant plus intéressant que lui est homosexuel. Et que sa mère, en fait, vu qu'il était très jeune, quand ses parents sont morts, sa mère découvre son homosexualité et elle le prend pas forcément très bien. Du coup, il y a cette relation comme ça avec les parents. Je pense que c'est les plus beaux moments dans le film, moi je trouve, c'est cette histoire de relation avec les parents. C'est ces moments où en fait il va revoir ses parents. Jamie Bell joue son père et Claire Foy joue sa mère, et les deux sont extraordinaires. Vraiment, c'est deux acteurs fantastiques. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Vraiment, il y a quelque chose qui se joue. En plus, c'est étonnant à voir parce que les acteurs n'ont pas l'âge d'être les parents. Donc, il y a un truc intéressant qui se joue comme ça entre les acteurs. Je remets la bonne annonce pour vous touiller. Et je trouve ça vraiment beau. Et je vais pas dire là dans cette zone sans spoiler pourquoi. Enfin, après, je pense que ça va être une question d'interprétation. Je vais expliquer comment moi j'interprète la chose, comment moi je vois la chose. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres interprétations.
Peut-être les gens vont comprendre le film différemment. Je sais pas trop. À savoir que c'est aussi une adaptation. C'est une adaptation d'un livre japonais et c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, mais ça m'a fait penser à un manga du coup. Ah, j'ai dit ce que j'ai dit du coup, j'aurais pas dû. Ça m'a fait penser à un manga qui est... Comment s'appelle ce manga déjà ? Ah oui, Quartier lointain, de Taniguchi, qui est l'histoire d'un homme qui revient dans le temps et se retrouve dans la peau de lui jeune. Et du coup, il peut revivre des événements de son passé. Et c'est un très très magnifique même manga culte, manga classique de Taniguchi. Et ça m'a fait penser à ça. C'est une thématique. C'est très japonais. C'est pour ça que ça m'a pas étonné quand j'ai appris que c'était adapté d'un roman japonais. Et en fait, cette idée de. Parce que c'est pareil, dans le manga, il retrouve ses parents plus jeunes et il peut revivre des choses et il peut discuter. Oui, c'est un peu ça. Un peu ça, Estelle. C'est ce genre d'histoire. Et donc en parallèle, il va parler à ses parents. Et en parallèle, il y a cette romance avec Paul Mescal, il y a cet amour, voilà, avec cet homme. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se joue en fait là-dedans, pourquoi ils sont tous les deux tout seuls, pourquoi est-ce qu'il arrive à parler à ses parents alors que ses parents sont morts. Et c'est un film vraiment... c'est un très beau film, je trouve. C'est un film très émouvant, bouleversant, très sensible. Il y a des choses, je trouve visuellement, il y a des très belles choses. Et il y a une espèce d'ambiance, comme ça. Il y a une ambiance surnaturelle. Il y a quelque chose, c'est un peu un film métaphysique. Il y a une sorte de monde éthéré, comme ça. Qu'est-ce qui lie ces personnages ? Pourquoi est-ce que ces personnages sont dans ce monde où vraiment il y a presque que 4 acteurs dans le film ? Les deux hommes et les parents du personnage principal. Et tu vois presque jamais d'autres personnes, sauf hormis une scène de boîte de nuit à un moment donné. Et t'as l'impression qu'ils vagabondent comme ça dans un autre monde, dans un autre univers. Là, je vais enchaîner sur du spoiler, zone spoiler, mais je pense que c'est pas tellement du spoiler, parce que ça arrive assez tôt dans le film que le personnage rencontre ses parents qui sont morts. Et il n'y a pas 10 000 interprétations. Après, ça peut être son imagination, ça peut être dans sa tête, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on est sur un film de fantômes. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, tous les personnages, moi je comprends ça comme ça, tous les personnages sont des fantômes. Ce sont des fantômes qui errent comme ça et qui retrouvent des gens qu'ils connaissent. Et tu sens que le personnage principal, c'est un fantôme qui va rechercher les fantômes de ses parents. Et du coup, il peut discuter avec ses parents. Et ils ont conscience plus ou moins d'être des fantômes. Je pense que les parents ont conscience plus ou moins d'être des fantômes. Et la personne qu'il va rencontrer, dont il va tomber amoureux, est aussi un fantôme à un moment donné. Ça veut dire que ces deux-là vont se rencontrer après la mort. En fait, ils vont, sans jamais s'être connus dans la vraie vie, dans le monde réel. C'est deux entités fantomatiques. C'est pour ça que tout l'univers est un peu éthéré et t'as l'impression qu'ils sont tout seuls et que les vivants n'existent pas trop dans cet univers. Et donc on est sur une sorte de film fantastique hanté par des fantômes. Et c'est très chouette. Film très chouette, je trouve, même si, et ça c'est un peu de ma faute aussi, c'est que j'avais beaucoup entendu parler du film et que j'ai beaucoup entendu dire que à la fin vous allez pleurer, vous allez voir, vous allez pleurer pendant 10 minutes. Moi, je n'ai pas été chopé par l'émotion. J'aurais aimé être chopé par l'émotion. J'aurais aimé être ému aux larmes et pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais comme j'avais été prévenu à l'avance, je pense que ça m'a volé cette surprise. Ça m'a volé l'émotion. Mais en tout cas, je trouve vraiment que c'est un très chouette film et un très beau film. Et je conseille vivement, même s'il faut quand même savoir à quoi s'attendre, quoi. C'est un film où il faut quand même savoir à quoi s'attendre. C'est un film qui est plutôt lent, qui a un rythme un peu particulier, qui se déroule de façon un peu étonnante. La narration est un peu étonnante. Donc il faut savoir à quoi s'attendre. Mais je trouve que c'est une petite pépito.